Aujourd'hui, nous allons parler des frontaliers, mais plus précisément des villes frontaliers. Quelles sont les destinations qui sont prérequis pour vous? C'est maintenant. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez bien profité du soleil et de cette météo assez instable qu'on a eu cet été. Moi, je suis hyper contente de reprendre les vidéos et de vous retrouver, ça fait super plaisir. Merci en tout cas pour tout le soutien, pour tous ces messages et pour toute votre bienveillance dont vous faites preuve jusqu'ici. Et on aborde tout de suite maintenant cette thématique et c'est parti! Vivre en zone frontalière présente de nombreux avantages. Vous pouvez bénéficier des salaires élevés d'un pays tout en profitant d'un coût de la vie inférieur dans un autre. Par exemple, en vivant en France près de frontières suisses, vous pouvez travailler en Suisse et gagner un salaire suisse tout en profitant de coûts de logement et de vie française. En outre, les zones frontalières offrent souvent un cadre de vie paisible avec une nature magnifique et une riche vie culturelle. Mais alors, où s'installer quand on veut habiter une ville frontalière ? Sans surprise, les communes françaises autour de Genève sont peuplées de frontaliers. Mais quelles sont celles qui ont la qualité de vie la plus adaptée? Faisons un tour des horizons. Annemasse est sans aucun doute la ville la plus connue des frontaliers travaillant à Genève. Située à seulement 10 km de la frontière suisse, elle offre un trajet facile et rapide à la métropole helvétique grâce à une ligne de tramway directe. Annemasse est une ville dynamique et multiculturelle qui accueille de nombreux jeunes professionnels, expatriés et travailleurs frontaliers. Elle dispose d'un grand nombre de logements, de commerces, d'écoles, d'infrastructures sportives et culturelles. Le coût de la vie y est relativement abordable avec un prix moyen au mètre carré de 3 500 €. Toutefois, Annemasse peut également présenter quelques inconvénients tels que le trafic routier, la pollution, le bruit ou encore la sécurité. On s'éloigne un petit peu et je vous propose Divonne-les-Bains qui est la deuxième ville la plus proche de Suisse avec 35 km. Divonne-les-Bains, c'est une ville thermale au charme très discret. C'est une ville qui a une vue sur le Mont Blanc, vue sur le lac. C'est un cadre assez joli. Le prix du mètre carré y est estimé à 5 000 €, ce qui reste raisonnable pour la région. La ville est un peu isolée, c'est assez calme et cette ville est bien évidemment réputée pour ses bains thermaux et son casino, également son lac et son terrain de golf, mais voilà, ça peut offrir un panel de choix assez large pour vous les frontaliers. On s'éloigne encore un petit peu de Genève et on se retrouve à 40 km avec Thonon-les-Bains. Thonon-les-Bains est une ville qui se trouve dans le département de la Haute-Savoie. C'est aussi une ville qui est au bord du lac Léman. C'est une ville touristique balnéaire qui attire bon nombre de visiteurs. Le prix du mètre carré est à 4 000 €, ce qui est assez abordable pour la région. Après, bien évidemment, il y a du trafic à Thonon-les-Bains parce qu'il y a quand même beaucoup de frontaliers qui travaillent et qui habitent à Thonon. Mais fort heureusement, Thonon-les-Bains est aussi accessible via le train ou encore le bateau. Mais ça reste une ville qui est très agréable, qui offre pas mal d'infrastructures et de possibilités de loisirs sur place, donc ça reste une super belle destination également pour les frontaliers. On va se rapprocher un petit peu de Genève et je vais vous parler d'une ville dans laquelle j'ai habité avant de venir en Suisse moi-même. Bon, alors c'était pas du tout dans mes projets d'aller vivre en Suisse, hein, mais je vais vous parler de la ville de Saint-Julien qui est seulement à 15 km de la frontière genevoise. Et pour vous dire, j'habitais à 15 km et jamais j'ai mis un pied en Suisse, mais bon, ça c'est une autre histoire. C'est une ville qui est assez petite, alors il n'y a pas de lac, par contre vous avez bien évidemment les montagnes. Elle est très proche de grosses villes telles que Annemasse, pas très loin d'Annecy, pour ceux qui connaissent bien Annecy. D'ailleurs, j'aurais pu aussi citer Annecy comme ville frontière pour habiter, parce qu'elle offre aussi de bonnes possibilités pour pouvoir y habiter. Alors, le prix du mètre carré à Saint-Julien est un tout petit peu plus cher, parce que vous êtes très proche de la frontière genevoise, et on peut l'estimer à 4 000 à 500 €, donc ce n'est pas rien, mais c'est toujours moindre que ce que vous pouvez trouver en Suisse. Après, la particularité de Saint-Julien, moi je trouve que
toutes ces villes que je vous cite, ce sont des villes assez dortoirs. En fait, les personnes habitent ces villes-là pour pouvoir travailler en Suisse, mais ils passent leur vie du coup en Suisse et ils font que dormir en fait dans ces villages. Mais à part ça, Saint-Julien offre également aussi des infrastructures. Vous avez des marchés, vous avez le Vitam Park qui est un centre aquatique et aussi qui propose des cours de fitness ou encore autres. Il y a un énorme mur d'escalade. Bref, vous êtes assez bien loti à Saint-Julien-en-Genevois. Cependant, Saint-Julien-en-Genevois peut également être confronté aux conséquences de sa croissance, telles que le manque d'espace, la congestion routière ou la pression fiscale. La dernière ville que je vais vous citer dans ce classement, enfin pour les villes frontalières à Genève, ce serait la ville de Ferney-Voltaire qui tient son nom de Voltaire, exactement, parce que il a vécu là, il y a construit son château et cette ville se situe seulement à 10 minutes de l'aéroport international de Genève, donc c'est vraiment très proche. Ferney-Voltaire est une ville historique et cosmopolite qui accueille de nombreux expatriés, diplomates et travailleurs frontaliers. Vous avez quand même beaucoup de possibilités à Ferney-Voltaire concernant les écoles, les transports. C'est super bien desservi, c'est une ville qui est assez attrayante. Le prix du mètre carré est à 5500 €, donc là c'est assez élevé. Mais elle est justifiée en fait par rapport à la demande parce que elle est beaucoup habitée par, vous savez, toutes ces personnes qui vont venir travailler par exemple en Suisse, à l'ONU, vraiment des personnes diplomates en fait, des gens assez haut placés et qui préfèrent justement bénéficier d'une condition de vie moindre en habitant en France et du coup ça fait que les prix augmentent pour les Français sur place malheureusement. Après, le point négatif de la ville de Ferney-Voltaire, c'est qu'il y a aussi pas mal de bruit, il y a de la pollution, étant donné qu'il y a pas mal de monde sur Ferney-Voltaire, eh bien il y a saturation du marché immobilier aussi. Donc voilà. Voilà, je pense avoir fait le tour pour les villes côté Genève. Maintenant, nous allons nous pencher du côté de Orbe, Valorbe, les villes frontières qui se trouveraient plutôt pour le canton de Vaud. Vous avez donc la ville de Pontarlier qui se trouve à environ 50 km du nord-est de Besançon, près de la frontière suisse bien évidemment. C'est une ville historique avec une belle architecture et un cadre naturel environnant assez sympathique. Vous avez également les Rousses qui se trouvent également à 70 km au nord-est de Besançon, toujours une ville frontière pour la Suisse. C'est une station de sport d'hiver qui est assez réputée, une destination aussi touristique qui est prisée, notamment pour faire de la randonnée ou bien des activités encore en plein air. Et pour terminer, vous avez Jougne qui est vraiment à la proximité de la frontière genevoise quand vous passez Orbe. Il se trouve à 60 km de Besançon. C'est une petite commune qui est située dans les montagnes. C'est aussi un endroit où vous pourrez faire du ski quand la neige est bien présente. Ils ont quand même quelques installations pour offrir aux skieurs. Donc il s'agit d'une zone montagnarde, typique un peu du Jura. Donc il offre un cadre naturel et aussi très paisible. Si vous ne savez pas où vous installer dans l'une de ces destinations, eh bien je vous conseille de regarder sur plusieurs critères pour choisir votre lieu de résidence frontalière. Donc vous pouvez déjà commencer par les transports. En effet, vous pouvez regarder par exemple les axes routiers qui vous sont proposés. Des fois, vous pouvez avoir un train, un bus, un métro qui relie directement dans la ville dans laquelle vous allez travailler par la suite. Par exemple, si vous êtes en France et que vous allez travailler en Suisse. Vous pouvez également regarder si vous êtes parent par exemple, c'est qu'est-ce qui vous est proposé dans le domaine de l'éducation pour vos enfants. Regardez un petit peu les écoles, les accès, les possibilités, les horaires relatifs à l'éducation de vos enfants et de voir si cela coïncide avec votre envie de vouloir vous installer dans une zone frontalière. Vous pouvez également regarder, ce sont les accès pour les hôpitaux
hôpitaux parce que très souvent dans les zones frontalières, les hôpitaux n'y sont pas forcément présents. Donc regardez les accès aux hôpitaux, aux médecins, savoir si vous pouvez avoir un médecin traitant assez rapidement étant donné que c'est une question qui se pose de manière très récurrente quand on s'installe dans une nouvelle ville. Ce que vous pouvez regarder aussi, c'est le coût de la vie de la ville dans laquelle vous allez vous installer, parce que selon où vous allez vous installer, il y a bien évidemment l'influence de la Suisse qui fait que les prix sont plus hauts, et aussi le fait que la ville soit plus touristique, plus demandée et prisée. De ce fait, il se pourrait que cette ville dans laquelle vous allez vous installer ne soit pas dans les prix que vous auriez aimé, notamment par exemple au logement, le loyer que vous allez payer, les courses, les services dont vous pouvez avoir besoin au quotidien. Voilà, il faut bien sonder et regarder si cette ville pourrait vous correspondre ou pas. Et bien évidemment, je vous ai donné quelques points clés de certaines villes que je vous ai citées pour aller vous installer dans une zone frontalière, mais je vous invite par vos propres moyens aussi d'aller regarder s'il y a des activités, des centres de loisirs, des choses qui pourraient éventuellement vous faire vibrer, des parcs d'attractions peut-être, des parcs pour animaux et pour vos enfants. Voilà, tout cela, c'est vrai que je n'ai pas abordé dans cette vidéo et je vous laisserai le soin d'aller regarder, et surtout c'est propre à chacun, on ne cherche pas tous les mêmes critères quand on veut s'installer quelque part. Pour conclure cette vidéo, je vous invite donc à aller inspecter les différentes villes dont je vous ai parlé dans cette vidéo pour voir si elles pourraient éventuellement vous convenir, et de voir si le fait de vivre dans un pays frontalier pourrait vous convenir, ainsi que les conditions des frontaliers. Moi, c'est sur ça que je vais vous laisser. J'espère que cette première vidéo de la reprise vous aura plu et vous aura été utile surtout. Si c'est le cas, partagez-la afin que d'autres puissent la découvrir également. Je sais pas encore à quel rythme de vidéo je vais reprendre, donc potentiellement je vais partir sur une vidéo par semaine, étant donné que dans ma vie privée j'ai pris des postes, donc je ne vais plus travailler à la maison, donc j'aurai potentiellement aussi moins de temps pour tourner des vidéos et enregistrer et monter des vidéos. Donc je vais réduire le rythme des vidéos à une vidéo par semaine. Je vous laisse le soin de me dire si vous avez un jour de préférence de sortie de vidéo, mais je pense que je vais potentiellement rester sur le jeudi à 16 h. Dites-moi si cela peut vous convenir ou pas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous, ciao!